L'hypersensibilité peut être vécue comme une faiblesse, comme un défaut ou même une malédiction quand elle n'est pas comprise ni apprivoisée. Alors que l'hypersensibilité est un véritable cadeau, un magnifique fonctionnement à explorer et à aimer. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 5 forces cachées de l'hypersensibilité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaëlle Glevarec, coach en développement personnel. J'aide les personnes hypersensibles à prendre leur place dans la vie et à s'épanouir. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour avoir en priorité les nouvelles vidéos et également à télécharger mon guide gratuit 10 conseils pour mieux vivre son hypersensibilité. Alors étant devenue une personne hypersensible, épanouie et heureuse, je peux aujourd'hui me rendre compte au quotidien des cadeaux et des forces que ce fonctionnement apporte. L'hypersensibilité est encore malheureusement trop souvent décrite comme une faiblesse alors qu'il y a beaucoup d'avantages à être une personne hypersensible. Cela demande un cheminement intérieur plus ou moins long selon ce qu'on doit dépasser pour accepter et aimer notre fonctionnement et pour pouvoir révéler les forces cachées de notre hypersensibilité. En voici 5. Notre empathie. Alors c'est la capacité à ressentir les émotions de quelqu'un d'autre, à arriver à se mettre à sa place. L'hypersensibilité et l'empathie sont très proches. La grande différence, c'est l'impact qu'ont les émotions des autres sur notre équilibre. Cette grande empathie amène son lot de défis et de surprises à gérer, mais c'est une qualité particulière que nous apportons dans nos relations. Nous avons une compassion et une compréhension très profonde de ce que vivent les autres autour de nous, des luttes auxquelles ils sont confrontés. Tant qu'on ne se positionne pas en sauveur, on peut devenir d'excellents partenaires, parents, amis et guérisseurs. Car, en effet, nous avons le pouvoir de transformer la confusion en tolérance, en compréhension et en conscience. Nos émotions. Les émotions peuvent être vécues comme un problème, une difficulté, mais cette intensité subie nous amène, nous pousse même à mieux nous comprendre, à mieux nous aimer et à explorer ce que nos émotions veulent nous dire. Quand je ressens cette émotion, quel est le message derrière? Nos émotions sont un guide précieux. Elles nous informent sur nos besoins, notre état de manque ou de satiété. Elles sont l'équivalent des cadeaux et des signaux sonores, par exemple sur le tableau de bord de notre voiture. Instantanément, elles nous indiquent ce qui se passe en nous. Mais elles font bien plus que cela. Elles nous donnent aussi l'énergie et le carburant nécessaire pour agir. Je t'invite vraiment à voir tes émotions comme un guide, un fil conducteur à suivre pour aller vers ton bien-être. C'est un long parcours intérieur, c'est un long cheminement personnel, mais si tu ne ressentais pas tes émotions de façon si intense, en fait tu ne te poserais pas des questions pour te comprendre, tu ne chercherais pas à enquêter sur tes blessures et tes mécanismes. Alors je sais que ça peut être vécu de façon difficile par moment, mais une fois que tu auras bien avancé sur cette reconnexion avec toi-même, ces mêmes émotions vont littéralement booster ton évolution, car les émotions, c'est aussi de l'énergie. Notre intensité physique. Alors une personne hypersensible va vivre les choses de façon très intense et va ressentir intensément les sensations physiques. Selon comment elle vit son hypersensibilité, elle va vivre avec intensité ses émotions, son intuition, ses sens, ses ressentis, etc. de façon désagréable ou de façon plus agréable. Parce qu'il n'y a pas que les sensations négatives qui sont décuplées par rapport aux autres personnes, il y a aussi les sensations positives. Et oui, nous avons la chance de pouvoir expérimenter la vie de façon très intense dans les bonnes choses qu'elle nous offre. Nous avons cette capacité à nous émerveiller de petites choses, à vivre pleinement les choses, à contempler un coucher de soleil par exemple, ou à partager par un simple regard la joie de vivre d'un enfant. Et cette intensité physique nous permet aussi de vivre une sexualité beaucoup plus intense, beaucoup plus connectée à l'autre et à la vie, si elle est vécue en conscience. Tout ça, ce sont de magnifiques cadeaux que nous offre notre hypersensibilité. Donc, apprends à te protéger au niveau de tes sens et de ton énergie, et apprends à savourer le côté positif de tes sensations. Notre intuition. Alors nous sommes intuitifs, ce qui signifie que nous pouvons percevoir et exploiter des informations de manière semi-consciente ou inconsciente. Nous pouvons soudainement simplement connaître la réponse à un problème sans savoir vraiment comment nous le savons. Notre intuition peut sembler comme un sixième sens, on va dire. Nous pouvons percevoir ce qui se passe au-delà des mots et des apparences. Apprends à exploiter ce pouvoir, à faire confiance à ton instinct, à tes oreilles, à ton corps et à ton cœur. Fais attention aux réactions subtiles de ton corps et fais appel à ta capacité à ressentir les choses. Tu es comme un récepteur et tu es très perspicace. Donc prends conscience, observe et réagis en conséquence. Fais-toi confiance. Notre créativité. Il existe un fort lien entre l'hypersensibilité et la créativité.
ce qui est logique. Puisque nous ressentons fortement les émotions, les sentiments et notre environnement, nous cherchons naturellement des moyens de nous exprimer, souvent à travers des centres d'intérêt comme l'art, l'écriture, la musique, la danse, etc. Notre conscience émotionnelle signifie que nous observons aussi les nombreuses subtilités de notre environnement et tous ces petits détails sont un avantage dans un processus créatif. La psychologue américaine Helen Aron estime qu'environ 20% des personnes populaires dans le monde sont hypersensibles, dont 70% de personnes introverties. On retrouve Martin Luther King, Malcolm X, Adrienne Brody, Eddie Murphy, Nicole Kidman, Winona Ryder, Woody Allen, Jim Carrey et tant d'autres. Peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces forces. J'espère en tout cas que tu vois ton hypersensibilité comme un cadeau. Pour moi, prendre conscience de ces forces cachées m'a aidé à m'aimer encore plus et à retrouver confiance en moi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et à partager comment ton hypersensibilité est une force pour toi. Si tu as apprécié la vidéo, merci de la liker et de la partager pour m'aider à aider le plus de personnes hypersensibles. Pour te remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voudrais t'offrir un cadeau de bienvenue. Ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour y accéder de façon gratuite, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le lien à l'intérieur de cette vidéo. Il te suffit ensuite simplement d'indiquer ton prénom et ton adresse mail et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte email. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Ou encore, tu retrouveras tous les liens dans la description, juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi